félicite. Je suis Marina, j'accompagne les femmes qui veulent utiliser leur voix pour avancer dans leur vie professionnelle mais aussi dans leur vie personnelle. Lorsqu'on parle de prise de parole, on pense tout de suite à la réunion avec les collègues, aux présentations PowerPoint qu'on doit faire, aux entretiens qu'on doit passer ou aux conférences qu'on mènera un jour sur une grande scène. Sauf que la prise de parole débute bien avant ça. Avant de prendre la parole, on communique et ça bien avant d'avoir des mots. Quand un bébé pleure, lorsqu'il rit, il communique avec son interlocuteur, que ce soit sa maman, ses frères, ses sœurs ou ses grands-parents. Et il est compris. Donc la base d'une prise de parole, c'est la communication. Il faut un émetteur, un récepteur et donc un message à faire passer. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'impact qu'on veut avoir lors de cette prise de parole. Ce qui est le plus important, c'est toujours rester dans cet axe de l'impact. Que va retenir la personne qui est en face de moi ou les personnes qui sont en face de moi. Au fur et à mesure des âges, des expériences personnelles, professionnelles et relationnelles, le vocabulaire utilisé évolue et les prises de parole deviennent complètement différentes les unes des autres. Aujourd'hui, je te propose donc de voir les différents types de prises de parole, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Commençons par la prise de parole à laquelle on ne pense pas tout le temps, celle du quotidien. Lors d'une réunion, lors d'un échange avec un collègue, lorsqu'on échange avec ses enfants, lorsqu'on est maman, lorsqu'on échange avec les copines, ou surtout lorsqu'on a envie de poser une limite, c'est une prise de parole. Alors, elle n'est pas la prise de parole super structurée, mais c'est une prise de parole. Ça mérite une mini préparation et se demander qu'est-ce que je veux que l'autre retienne. En tant que maman, on va prendre l'exemple d'une maman qui veut annoncer une bonne nouvelle à ses enfants. C'est est-ce qu'on veut que l'enfant retienne que la bonne nouvelle ou le jour auquel aura lieu cette bonne nouvelle. En fonction de ce qu'on veut que l'enfant retienne, on mettra le curseur différemment. Lorsque je suis en réunion, je veux faire passer une information. Est-ce que je me laisse le temps de bien poser mes mots et mettre des silences là où il faut, ou est-ce que je balance l'information et mon récepteur reçoit comme il a envie? Et ça peut soulever des débats. Dans une réunion ou lorsqu'une maman parle à son enfant, c'est impactant. Donc, on se doit de se poser la question, qu'est-ce que je veux qu'il retienne? Le deuxième type de prise de parole que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la prise de parole stratégique. C'est une prise de parole qui a lieu lors de réunions, d'entretiens ou de conférences. On est là pour convaincre et embarquer son public. Tu dois être clair dans l'intention de ce que tu vas présenter. Tu dois structurer ton intervention de façon à vraiment intéresser tes interlocuteurs et surtout, tu dois rédiger ta présentation en pensant à tes auditeurs. C'est-à-dire, tu dois devoir te poser la question, qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent? Parce que tu dois les convaincre. Si c'est un entretien, tu veux avoir le poste à la fin. La troisième prise de parole que nous allons évoquer est la prise de parole relationnelle. C'est des prises de parole qui sont inconfortables parce que ça nécessite que tu dises les choses sans être ni dur, ni méchant, mais que tu dois dire les choses tout en restant bienveillant. L'émotion est quand même au cœur de cette prise de parole. Je prends pour exemple lorsque tu fais un feedback, lorsque tu mets une limite ou que tu parles de toi, ben à ce moment-là, tu mets quand même de l'émotion. Il faut faire attention au vocabulaire que tu emploies, à la posture que tu as par rapport à ton récepteur. Parce que si tu fais un feedback négatif, on partira sur le négatif exceptionnellement, à quelqu'un et que tu es hyper dur, elle va très mal le recevoir. Par contre, si tu fais un feedback négatif, que tu apportes une solution à la personne et que tu le fais avec bienveillance, l'impact n'est pas du tout le même. Donc, quand tu as ce type de prise de parole, assure-toi d'adapter ta posture et ton vocabulaire à ton interlocuteur. La quatrième et dernière catégorie de prise de parole, je dirais que ce sera les prises de parole qui marquent une étape de vie. Lorsque tu prends la parole pour faire des remerciements, lors d'un pot de départ, lors d'un mariage, tu parles avec le cœur. Il y a aussi de l'émotion. Elles peuvent être préparées. Dans certains cas, il est préférable de les préparer, mais le cœur passera au-dessus. Et donc, tu auras une trame que tu suivras ou pas, mais ce que retiendra
ton auditoire, c'est que tu as parlé avec ton cœur. Il faudra juste que tu trouves vraiment les mots justes et les mots vrais qui correspondent à la situation et que tu te laisses tout simplement aller. Comme tu as pu le constater, prendre la parole, ce n'est pas juste dans le cadre d'une présentation, d'une préparation, d'une réunion. Chaque prise de parole est différente, chaque prise de parole a un impact différent et nécessite dans certains cas une réelle préparation et dans d'autres cas, la préparation te servira juste de base pour pouvoir te rattacher en cas d'oubli ou en cas de trou noir. La prise de parole, elle t'accompagne tous les jours. Donc, travailler une prise de parole quotidienne te permettra de travailler une prise de parole pour un moment très important dans le futur. Si cet épisode t'a plu, je te propose de t'abonner au podcast pour les prochains épisodes, de le partager avec une collègue ou une amie qui a besoin de prendre confiance dans sa prise de parole. Tu peux également me retrouver sur ma page Instagram ou mon blog Réussir mon oral administratif où je partage des conseils et des ressources pour continuer à progresser dans la prise de parole. Et surtout, n'oublie pas, fais de ta voix ta réussite.